Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'ai eu envie de vous faire, comme ça, voilà. Euh, où on va parler émotions, chroniques, etc. Si vous me suivez un peu sur Instagram, ou même ouais, Facebook, voilà, vous savez que moi, les romans, j'ai besoin que ça suscite des émotions. Mais vraiment tout type d'émotions. Ça peut être le fou rire, ça peut être la, 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 la tendresse, la douceur, ça peut être la rage, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être même le dégoût, enfin vraiment les émotions, j'aime ça. C'est comme ça que vraiment c'est ça qui va définir chez moi si vraiment un roman je l'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, enfin bref, voilà. Un roman où je ne ressens rien, je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais où vraiment voilà, ça suscite pas d'émotion ou très peu, je vais m'ennuyer et du coup je vais pas accrocher au roman et du coup c'est là où généralement ça m'arrive très rarement, je crois que c'est arrivé une fois depuis que j'ai Bookstagram, euh, où justement j'abandonne le roman parce que vraiment je m'ennuie. Alors voilà, c'est arrivé une fois, alors peut-être dans mon passé de lectrice, effectivement ça a dû arriver peut-être plusieurs fois et encore. J'ai un peu de mal à, ou vous savez, c'est les romans un peu, enfin c'est pas des romans, c'est des livres culturels ou par exemple sur mon métier ou des trucs comme ça où là j'ai un peu plus de mal ou alors je mets un an pour le lire parce que j'ai trop du mal. C'est du théorique quoi, donc c'est pas de la romance, c'est pas une histoire. Donc voilà. Et en fait, du coup, c'est vraiment ces émotions qui vont vraiment alors, me permettre de vraiment dire voilà ce que je pense du roman, mais vraiment qui vont guider ce que je vais vous dire aujourd'hui dans une vidéo, ce que je vais vous dire sur Instagram, ce que je vais vous dire sur Facebook ou sur TikTok. Enfin voilà, c'est vraiment, moi je suis quelqu'un qui fonctionne à l'émotion. Alors c'est bien et c'est pas bien. Je suis ce qu'on appelle une hyper sensible, à la limite des fois de la bipolarité, où justement vraiment une émotion, quelle qu'elle soit, va vraiment me prendre au fond des tripes et va vraiment me tenir. Mais des fois, j'ai certaines émotions qui peuvent durer plusieurs jours. Euh, j'ai eu des romans où voilà, il m'a fallu plusieurs jours pour vraiment réussir à calmer le truc. Or, ça peut être de l'euphorie, euh, ça peut être vraiment de ou de la colère. Le plus quand même qui va, ça va vraiment être la tristesse ou des trucs vraiment, voilà, vraiment très forts. Donc du coup, c'est comme ça que généralement, voilà, ça guide un peu mes chroniques. C'est là où je vais dire ben, un personnage, je l'aime bien, pourquoi je l'aime bien, lui je l'aime pas, pourquoi je l'aime pas, voilà, pourquoi des fois je dis que j'ai envie de jeter ma liseuse à travers la fenêtre, enfin bref, mais je l'aime ma liseuse donc je ne le fais pas, heureusement. Voilà, donc c'est comme ça. Je sais pas comment vous, dites-moi en commentaire comment justement vous, vous réagissez à ces émotions. Qu'est-ce que ça engendre chez vous? Est-ce que c'est ça qui vous permet de, comme moi, de dire si un roman vous l'aimez ou pas, ou est-ce que vous attendez quelque chose en plus? Euh, Moi, je sais que vraiment, ça va vraiment être ça qui va me dire bah, si j'ai envie de lire d'autres romans d'un tel auteur, parce que faut dire ce qui est, un personnage est créé par l'auteur, donc sa plume, c'est sa plume qui va vraiment diriger et nous dire ouais, il faut que je lise les autres romans, parce que si on a accroché à un, on se dit bah, on va accrocher aux autres. Après, je dis pas, c'est pas parce que. Je veux dire, par exemple, je prends mon auteur fétiche de chez Fétiche International, qui est Jennifer L. Armentrout. Bah, il y a un ou deux romans où bah, j'ai pas matché, par exemple, et ça, je suis dégoûtée. Le dernier Origine qui est sorti le 3, euh, bah, ça a été compliqué de le lire parce que je voulais savoir la fin. Mais franchement, non, j'accroche plus. Alors, je pense que je lirai quand même le 4, mais moyen quoi. Alors que le 1 et 2, j'avais adoré, mais j'avais adoré. Mais le 4, le 3, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc. Il y a eu un autre roman aussi, mais j'ai plus le nom en tête. Où voilà, j'ai pas accroché.
C'est emmerdant, hein, soyons clairs. Quand voilà, on aime un auteur et là d'un seul coup on fait comment je fais? C'est comme bon lui c'est pas pareil, j'ai bien aimé, mais par exemple je prends les romans de Caroline G, auteur. Je cite son Instagram, j'ai tellement l'habitude. J'ai vraiment alors il y a juste j'ai lu tous ses romans sauf un. Bon là je suis en train de lire Le Serment. Qui j'ai même pas lu 100 pages que j'ai déjà les larmes aux yeux et je suis déjà en PLS, donc tout va bien. Euh, mais vraiment, enfin, il y a juste la romance de Noël que je n'ai pas lue d'elle, qui est son deuxième roman, je crois. Mais sinon, je les ai tous lus. Donc on a Amitié et plus si affinité, qui est sympa, très surprenante, parce que je m'attendais pas à ça. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis après, on a Un battement de cœur. Alors là, la pépite. Que rien que d'y penser, en fait, j'ai juste envie de chialer. Donc franchement, et pourtant j'ai dû le lire il y a 6 mois, hein, vraiment. Donc vraiment, si vous ne le connaissez pas, mais lisez-le. Je vous préviens, il faut aimer les romances de Baker. Euh, et, et vraiment, à la fin, elle remue au trip, quoi. Elle est... Oh. Et donc elle a écrit une suite, un spin-off qui est un battement d'ailes, tout aussi beau, mais battement de cœur, ça reste le number one, quoi. Et là, elle a sorti, il y a pas longtemps, Alexiane, qui est une romance de loup-garou. J'adore les loups-garous. Euh, J'avoue, sympa et tout, mais j'ai beaucoup moins accroché, parce que c'est une romance ado. C'est... La romance n'est pas vraiment au cœur du truc. C'est assez complexe en fait. C'est une bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture, franchement très, très agréable à lire. Je pense pour tout âge, je veux dire, vous avez 14-15 ans, vous pouvez le lire sans problème. Euh, mais franchement, voilà, je pense que c'est là, en fait, c'est ça qui est bien aussi de lire plusieurs romans de plusieurs auteurs, c'est qu'on voit un peu, euh, si je me permets, si Caroline, tu me regardes, on voit vraiment par le biais de tes romans euh, ce qui te correspond le plus, on va dire. Et on va dire que c'est pas la douceur, c'est plutôt l'émotionnel, mais de ouf. Ah putain, j'ai les larmes aux yeux rien que d'y penser, c'est horrible. Non mais le serment, amitié plus affinité, il est sympa. Mais voilà, franchement, dans ce que j'ai lu d'elle, enfin je les ai tous lus sauf la romance de Noël, mais je me répète. Mais là, je pense que le serment, c'est bien parti. Un battement de cœur et un battement d'aile, ça reste ces trois romans où... et vraiment, c'est pas des romances faciles, mais elle a une plume qui vous transperce les tripes. Franchement, moi, elle me prend à chaque fois aux tripes, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et il y a plein d'auteurs comme ça que je pourrais vous citer. Là, tout de suite, j'ai Claire Tonero qui est aux éditions Encre de Lune. On a aussi Faustine MG. Il y a pas mal d'auteurs de chez Encre de Lune qui vraiment m'ont pris aux tripes et c'est un truc de fou, quoi. C'est Joe Daniels, enfin, enfin bref, j'ai vraiment adoré. Donc, et c'est tous ces auteurs, en fait, pour moi, c'est vachement plus facile de faire une chronique parce que j'ai vibré avec leur roman. Alors que les romans que j'ai bien aimés, j'arrive à faire des chroniques, c'est pas le souci. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Puis les romans qui sont un peu plus mitigés, là c'est encore plus compliqué, très franchement, parce que vraiment, bah, j'ai moins d'émotions. Et moi qui fonctionne tout à l'émotion, autant vous dire que je galère un peu plus quand les... En fait, plus les émotions sont fortes, plus ça va être facile. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Donc, je sais pas comment vous fonctionnez pour vos romans, pour vos chroniques, etc. J'ai l'impression de beaucoup me répéter dans cette vidéo au final. Hein? Ouais. Bon. Bah, non mais. mais, mais voilà, moi du coup, euh, avec ces émotions, ça me permet vraiment, d'abord, je commence par
dire un petit avis général sur la plume, sur le roman. Après, je vais parler des personnages les uns après les autres et après, je fais ma petite conclusion. Je fais comme un, ouais, on se croira au lycée où vous savez, vous faites le plan, le grand 1, le petit A, le petit B. Vous voyez le truc? Je vous rappelle de mon souvenir là, hein. Non, mais voilà. Euh, c'est comme ça que je fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air de plaire, puisqu'apparemment on me maudit quand je fais des chroniques qui plaisent. Donc, parce que du coup, je suis la tentatrice, voilà. Donc, bon, ça me fait rire et en même temps, ça me fait plaisir parce qu'en même temps, c'est un peu pour ça que je le fais. Je partage ma passion, mais voilà, c'est aussi pour ça que je le fais. Donc, voilà. Après, si je devais vous parler, bon, je veux pas vous parler Emma Green. Emma Green, c'est pareil, ces femmes ont une plume. Après, je dois avouer que, alors j'ai pas encore lu beaucoup d'anciens romans, j'en ai encore pas mal dans ma palle, mais j'avoue que les romans récents, pas, mais un coup de cœur à chaque fois, quoi, c'est impressionnant, c'est un truc de fou, hein. Bon, après, on me dit, voilà, Call Me Baby, Les Toi et Moi, il paraît qu'ils sont sans sas. Je crois qu'un des plus vieux que j'ai lu, c'est Bliss. Voilà, c'était un peu plus mitigé. Imparfait. Je me suis tellement retrouvée dans l'héroïne, c'est impressionnant. Enfin, j'ai trop aimé la philosophie de ce roman. Je vous le conseille si vous l'avez pas lu, il est pas énorme, mais franchement, il est vraiment génial et tellement réel. Moi, j'adore ce qu'elle dit. Elle le dit plusieurs fois dans le roman. C'est euh, la- on est parfaitement imparfait. Bah, c'est ça en fait. Ça nous résume tous. La perfection n'existe pas. Donc on est tous parfaits finalement. On est parfait dans notre imperfection. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Donc après, après on a... qu'est-ce que... J'en ai lu tellement. Mais par exemple, prenez Gaël Sage. Gaël Sage, donc j'ai lu Kiss, Kill and Ride avec Ange. Et j'ai lu récemment qui est sorti Lost Rider. Donc on est sur des histoires de bikers que j'adore. Et pour autant, j'ai beaucoup aimé le premier, mais alors le deuxième, Lost Rider, oh, il est en tête, mais monumental quoi. Coup de cœur, mais de ouf. Pour autant, c'est la même plume, mais les personnages sont, enfin, ils sont différents. Et vraiment, Stan, il m'a complètement charmé dans sa bad boy attitude en mode. Puis alors Millie, oh là là Millie, moi j'adore les gonzesses qui se laissent pas faire, qui voilà, elles savent ce qu'elles veulent, elles se défoncent pour ce qu'elles veulent. Enfin, j'adore, j'adore. Donc voilà, typiquement même auteur, même genre d'histoire puisque finalement c'est une romance biker. euh, mais finalement pas le même ressenti. Donc vous voyez, des fois on est un peu déçu par un roman d'une autrice, mais c'est pas parce que voilà, un roman ne va pas bien passer ou moins passer ou passer tranquille que finalement un autre ne va pas être phénoménal. Les Maghreb, c'est pareil, Bliss, ça a pas été, ça a été un roman sympa, mais PS, oublie-moi, bien plus forte que toi, imparfait. Bon, alors là, là, il y a du level, là. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, moi, je m'arrête jamais sur un roman. C'est sûr, ça freine un peu. On est d'accord, surtout qu'il y a tellement d'auteurs à découvrir, ça freine un peu. Mais, euh, mais très franchement, euh, il faut pas s'arrêter à ça. Ne vous arrêtez pas à ça. Tentez l'aventure sur d'autres romans. Après, même si c'est le même genre, parce que vous voyez, Gaël, c'est le même genre, pour autant, voilà, c'est pas du tout le même. C'est pas, pas tout à fait le même ressenti pour moi. Caroline G, elle a essayé plusieurs genres. Bon, bah, pour moi, voilà, tout ce qui est. Alors, elle, c'est pas plutôt genre, mais ça va être plutôt. Si, plutôt dans la romance contemporaine, biker, ou un peu tragique au final. Elle est très forte là-dedans. Elle est très forte. Euh, mais après, à voir, c'est pas parce que, par exemple, elle sortira peut-être une autre romance surnaturelle avec des loups-garous, des vampires ou je ne sais quoi. C'est pas pour autant que je ne le lirai pas.
parce que déjà je suis une grande fan de Caro, et puis parce que voilà, chaque roman est différent, et chaque plume est différent, enfin non, la plume est toujours la même, mais voilà, vous avez compris le principe, quoi, là je m'enlise, ça va pas du tout. Donc voilà, en tout cas, pour terminer sur cette vidéo, je vous ai blablaté, j'espère quand même que vous aimez. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire un peu si vous aimez ou si vous aimez pas, ou qu'est-ce que... Parce que franchement, voilà, moi je parle, mais si vous aimez pas, bah, j'arrête de parler. Non mais voilà. Donc tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à faire vos curieux sur les romans dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour en savoir un peu plus. Et vous verrez effectivement. Je pense que vraiment on voit la différence quand même sur mes chroniques, même si j'essaye de ne pas le faire ressentir. Mais je pense quand même qu'on le voit. Après, c'est vrai que quand on met coup de cœur ou pas coup de cœur, bon bah on voit déjà la différence. Mais voilà, moi c'est vrai que c'est les émotions. Et surtout, surtout, ne vous arrêtez pas sur un roman d'un auteur. N'hésitez pas à faire vos curieux et à quand même découvrir d'autres romans. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Euh, Peut-être que vous n'avez pas adhéré plus que ça à un roman d'un auteur, mais vous allez adhérer à 100% à son second. On ne sait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ça, je le répète, nous sommes parfaits dans notre imperfection. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, je vous fais plein de mimi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.